Bonjour, comment ça va? Je sais, c'est la première fois que vous me voyez avec des lunettes. C'est normal, je les ai eu samedi passé, le samedi là, c'est-à-dire le 18. Bon, je tourne la vidéo le dimanche, donc c'est pas logique. Mais plutôt le samedi d'avant. Donc, ne faites pas attention à mes lunettes, s'il vous plaît. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des énigmes, des meurtres à résoudre. Donc, pour cela, on va devoir nous équiper avant de commencer cette vidéo. Voilà, c'est parti. Donc je mets le casque ici, désolé, ça va faire des petits grésillements, je pense. Non, vous savez quoi? Mauvaise idée. Je pense garder le casque, ce qui est... il serait vachement mieux. Tu m'as fait... Donc les cartes d'énigmes que nous devons résoudre sont à peu près comme si tu résous 10% de tes énigmes, tu meurs que Sherlock Holmes, ce qui m'étonnerait vachement quand même. Alors, j'en ai pris 3, donc cette vidéo aussi. Donc les 7 énigmes mystérieuses que seuls les génies pourront résoudre, voilà, ce que je pense ça va pas être mon cas. 7 devinettes qui mettront ton cerveau à l'épreuve, ça sera faire... à la fin, voilà. Faudrait que j'active le son, sinon on n'entendra pas la voix. Donc on va commencer de suite avec si tu résous 10% de ces énigmes, tu es meilleur que Sherlock Holmes. Bro, what are you talking about, man? Un détective disparu. L'inspecteur Henry Parker a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, l'inspecteur Davis, a découvert qu'un de leurs collègues était derrière cette disparition. Davis s'est rendu au domicile de Parker et la femme de son ami lui a remis un mot. Henry m'a demandé de vous la donner si quelque chose lui arrivait. Sur la note, il n'y avait que 4 chiffres. 2-1, 2-1. Davis est allé interroger ses collègues. Je suis parti en vacances toute la semaine, tu ne te souviens pas? Dit Dudu. Jack était inquiet. Je n'ai pas vu Parker depuis quelques jours. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible? Et Nora a répondu « Je ne suis qu'une stagiaire. L'inspecteur Parker m'a donné une tâche et j'étais occupé à la faire. » Davis a réfléchi un moment, il a regardé à nouveau la note et a compris qui était le coupable. Tu as 7 secondes pour faire de même. 7 secondes. Attendez. Nous on va pas faire avec le timer, on va faire sans le timer parce que nous... Bah voilà, ok. Alors, attends. 2-1, A, B, C, D. Ça marche pas. Pourquoi il a deviné dès le début? Comment il a fait? Je pense que c'est Dudu. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est Dudu. Parce qu'il regarde, elle a 4 lettres et... Ah bah non, il y en aura aussi. Mais je trouverais pas ça logique, je pense. Comment veux-tu... je dis c'est Dudu. Elle a l'air d'une fille trop sympathique pour l'être, donc je pense que c'est Dudu. Et vu qu'elle a 4 lettres dans son prénom et que... Mais tout le monde a 4 lettres dans son prénom, donc je comprends pas. J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ça fait 10. Ah, c'est bizarre. Attends. Alors que Nora, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ça fait 19. Je sais pas compter. Ça fait 14. Est-ce que je suis logique comment dans mon raisonnement? Non, je pense que c'est Dudu. On va mettre Dudu au pif, mais je pense que c'est Dudu parce que ces lettres, elles sont bizarres et... Non, en fait... Oh, je sais pas. Est-ce que c'est par rapport à leur nez? Parce que j'ai remarqué, eux, ils ont le même nez. Mais attends, mais ça serait pas les mêmes personnes? Mais si, c'est la même personne! Regardez! La cravate, les cheveux, la tête, ils ont le même nez. Et en plus, elle aussi, elle porte la même cravate. Donc je pense que du coup, c'est Dudu et elle s'est déguisée en Jack. À moins que ce soit juste des sosies, mais là, je comprendrais pas du tout. Ah bah non! Regardez, attendez. La chemise, elle est pas bleue, là? Elle est blanche. Ah, j'hésite, hein. Ça se trouve, elle s'est maquillée, hein. Ou ça, c'est son brother, et elle le sait, et elle le cache à son brother. Ok, non, on va partir sur Dudu et on verra, hein. C'était Dudu. 2-1, 2-1, les premières lettres de ces chiffres forment son nom. Ouh, c'est dit Dudu. Ouais, moi aussi, voilà. Mais on avait un truc avec les lettres, tu vois. 2, 1, 2, 1. Ouais, ça faisait Dudu. C'est... Enfin, oui, mais ça se voyait, Dudu, elle était trop bizarre, de toute façon. On l'a su, on s'attribue un point, mais on n'a pas trouvé la solution. En fait, si on trouve la solution plus qui est le coupable, enfin, si on trouve le coupable plus la solution, on a 2 points, ok? Donc là, pour l'instant, on a 1 point. Principal suspect. Un soir, Emma est allée sortir les poubelles de son café. Elle était sur le point de partir lorsqu'elle a aperçu quelque chose de sombre dans un coin derrière les poubelles. C'était une jeune femme et elle était inconsciente. Emma s'est précipitée vers elle, le sac et le smartphone de la jeune fille étaient par terre, à côté d'elle. La première personne sur la liste de contacts s'appelait Frangine. Emma a appelé le numéro et a entendu une voix de femme. « J'ai trouvé ta sœur par terre. Il semblerait que quelqu'un l'ait frappée à la tête. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je viens immédiatement. »
Ensuite, Emma a appelé la police. La sœur et les policiers sont arrivés en même temps. « Arrêtez cette femme, c'est elle la responsable !» Et Emma a pointé son doigt vers la sœur. Pourquoi a-t-elle dit cela? Ok, il y a un truc avec la police et ils ont bien dit, ils sont arrivés en même temps. Et la frangine, non, il s'est évanoui, il vient de suite. Et donc elle arrive en même temps que les policiers, alors qu'elle a appelé après les policiers. Donc normalement... Non, ça n'explique rien. Elle vient immédiatement, donc normalement elle devait arriver avant les policiers, ce qui n'est pas le cas. Ou soit elle habite justement à l'autre bout du monde, c'est peut-être pour ça en fait qu'elle est pas venue. Mais je pense que ça a un rapport avec les policiers. Parce que franchement, je vois pas après... Justement, elle a pris du retard alors qu'elle dit qu'elle avait des immédiatement. Mais les policiers en fait, elle les a appelés après, du coup elle a eu un retard. Mais je pense que c'est ça. Elle n'a pas dit à la sœur où elle devait venir. Oups. Ah mais ça devait être évident. Comment elle connaissait l'adresse alors qu'elle lui a pas dit? Bon, Onyx, suivant, j'en peux plus. Une montre perdue. Mia était vendeuse sur un grand navire de croisière. Un jour, elle a trouvé une montre super chère dans la boutique où elle travaillait et a lancé une annonce à la radio. Très vite, 4 personnes sont apparues. Chacune d'entre elles a affirmé que c'était sa montre. Mia les a toutes regardées attentivement et a réalisé à qui appartenait la montre. Peux-tu aussi le découvrir? Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais ce mec a une marque de bronzage de la montre. Donc excusez-moi, mais voilà. Donc je pense il y a pas vraiment de question. Elle a une montre, son chien a une montre autour de lui, et lui, bon, il dit coucou et il a des manches. Normalement, la montre, elle serait pas... Voilà. Mais là, regarde, il a une marque de bronzage, donc forcément c'est lui. Non, j'ai remarqué un truc. S'ils sont en croisière, qu'il y a du soleil, pourquoi elle est pas bronzée? Ou ça, je me pose une question vachement stupide, parce que ces 3 personnages-là sont bronzés, mais pas elle. Est-ce que ça a un rapport avec le truc? Je pense pas. L'homme a bien une ligne de bronzage sur sa montre, mais elle est beaucoup plus grande que la montre que Mia a trouvée. La jeune fille a déjà une montre à la main gauche, pourquoi en porterait-elle une deuxième? La vieille dame doit être très distraite. Son chien porte sa montre en guise de collier, donc la montre doit appartenir à l'adolescente. Il a dit adolescente. Non, mais je suis pas d'accord. Attends, comment on pouvait savoir que c'était grand? Les devinettes de grand-mère. Marc était mort de faim après une longue journée à l'université. Son appartement était trop loin, alors il avait décidé de passer chez sa grand-mère. Il savait qu'elle avait toujours quelque chose de bon à lui offrir. Malheureusement, sa grand-mère avait quelque chose de bizarre. D'abord, le visiteur devait résoudre son énigme, puis ensuite, il recevrait autant de nourriture qu'il pourrait en manger. La grand-mère a donné à Marc un morceau de papier. Là, c'était écrit « Peur, mal, peur, mal, peur, mal ». Peur, mal, peur. Marc avait terriblement faim. C'est peut-être ce qui l'a aidé à résoudre cette énigme de rébus en un rien de temps. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie? Hein? Peur, mal, peur, mal, peur? Mal, peur, mal, peur. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Merde, je me suis confondue. On va dire que le j'ai, c'est peur. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai. Oh, mais madame! Mais normalement, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est quoi l'énigme encore, là? Peur, mal, mal, peur. Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur. Mal, peur. Peur, mal, peur, mal, peur. Mal, peur, mal, peur. Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal. Attends, je suis pas d'accord. Mal, peur, mal. Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est quoi ça encore? Oh là là, c'est quoi? Apparemment, ça leur a dit qu'il avait faim. Bah, normalement, c'est j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai... Normalement, peur, mal, c'est j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Plus de peur que de mal. Énigme suivante. Un scientifique mystérieux. Johanna a fait un pari avec ses amis. Elle a dû se rendre dans une maison déserte au milieu de la ville pendant la nuit. Personne n'habitait dedans et elle devait bientôt être démolie. Mais la rumeur disait qu'un scientifique fou utilisait ce bâtiment comme laboratoire. Il était environ 3 heures du matin quand la jeune fille est arrivée devant un grand bâtiment lugubre. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle est entrée et a vu un énorme couloir sombre. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière et Johanna a vu un homme à l'allure bizarre en blouse de laboratoire. Il se tenait debout devant elle et la regardait fixement quelques instants avant de lui dire « Bonjour, je suis le docteur Clark. » « Mais vous n'êtes pas réel » s'est exclamée Johanna. Comment la fille a-t-elle compris?
Mais regarde-moi, c'est trop facile ton énigme. Je suis désolée, regarde, attends. Les miroirs, faut pas être stupide pour voir les miroirs. C'est des bases. T'es reflété d'un miroir, t'es... Bah si, mais non. Mais non, mais si. Attends, je suis pas d'accord, attends. Mais si, c'est ça, c'est le truc des miroirs. Enfin, attends. Encore une énigme, là. Mais on va la réponse, hein. Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il n'avait pas d'ombre. C'était... Est-ce que tu fais attention à ça quand c'est un état qui n'en va de toi? Arrêtez. Une personne adulte devant moi, j'aurais remarqué. Mais là, me regardez ça, je n'ai pas fait attention. Question suivante. Un accident dans un studio de danse. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des instructeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Le propriétaire avait appelé la police, ils avaient interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et avaient trouvé 3 suspects. Chloé, une habituée, Bien sûr. avait déclaré qu'elle n'avait pas visité le studio depuis plusieurs jours. Elle avait plusieurs jours de congé et les avait passés sur une plage en train de prendre le soleil. Ethan, un autre instructeur, avait dit à la... Je sais c'est qui le menteur. C'est Chloé. Elle n'est pas bronzée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas allée à l'extérieur. Vous voyez bien qu'il y a une différence avec son ami Ethan, qui est l'instructeur. Donc je pense que c'est Chloé. Mais après, on va voir les autres ce qu'ils disent. La police que son ami l'avait appelé et lui avait demandé de l'aide. C'est pourquoi il avait quitté le studio avant que Dylan arrive travailler. Leila, la petite amie de Dylan, avait admis qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle était allée voir sa meilleure amie pour parler de leur situation. Les policiers ont tout de suite compris qui était derrière l'attaque. C'est Chloé, la menteuse, elle est pas partie au soleil et en plus elle est en manche longue. C'était Chloé. Elle avait dit qu'elle avait passé plusieurs jours sur la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Mais voilà, allez hop, 2 points en plus. Yes! Luc a participé à une expérience scientifique, mais quelque chose a mal tourné. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait rien d'autre que 3 portails. L'un menait à un désert glacé en Antarctique. Le deuxième s'ouvrait sur un cratère volcanique rempli de lave en fusion. Et derrière le 3e portail, on arrivait à l'époque des dinosaures avec d'énormes diplodocus qui erraient dans les environs. Quel portail l'homme doit-il choisir? Bah franchement, je pense que c'est l'époque des dinosaures. Ça m'étonnerait ça. Mais je pense que c'est l'époque des dinosaures. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas moi, là tu te fais cramer, et là tu te fais frigorifier, et là il y a beau soleil, et t'as avec des diplodocus, t'as qu'à aller sur leur dos, et franchement ça passe, hein. Luc se congèlerait en un rien de temps dans un désert glacé. La lave en fusion n'est même pas une option. Mais les diplodocus sont totalement inoffensifs pour l'homme, ils s'alimentent de plantes. Un professeur... Et bah voilà. Est-ce que j'ai le point? Normalement bah oui, vu que du coup j'ai pris en compte que... J'ai vraiment le point. Franchement, je vais m'attribuer le point parce que j'aurais dit Ah mais non, mais c'est vrai, mais il est carnivore, ça. oh, vu que je savais qu'elle était herbivore dans ma tête, mais je l'ai pas dit, bah du coup, bah ça fait que voilà, je m'attribue le point quand même. Il y a beaucoup d'énigmes où on n'a pas réussi, voilà. Soir, Martha se promenait dans le parc près de chez elle. Soudain, on a tiré sur son sac par derrière et la personne s'est enfuie. Martha est partie à sa poursuite. Elle était presque sûre que cette personne était une femme, mais elle n'avait pas pu voir son apparence ou ses vêtements. La femme avait disparu à l'intérieur d'une école. Quand Martha est entrée en courant, elle a vu 3 professeurs. La fille les a regardés attentivement et a vite compris lequel avait pris son sac. Peux-tu faire pareil? Alors, bonjour, bonsoir, mesdames. C'est vous, madame. Ah bah non, c'est vrai. Attendez, je prends en compte que les 2 femmes à gauche et à droite, là, elles ont des talons. Courir en talons, normalement, elle aurait entendu le claquement des talons et se serait dit, ah, elle est en talons. Sauf que là, cette madame-là, ici, a des baskets. Donc, qui sont faits pour courir. Mais on pourrait penser que c'est la madame blonde, puisqu'elle tient un gros sac et qu'elle aurait pu mettre le sac de la madame dans le sac. Mais je pense que c'est celle du milieu, puisqu'elle porte des baskets, tandis que les 2 autres portent des talons, ce qui aurait pu s'entendre à la base. Allez, c'est parti, on prend la 2e personne. La femme au milieu ne pourrait pas s'enfuir avec un plâtre sur sa jambe. Celle de droite n'a rien dans les mains. Où aurait-elle pu cacher le sac de Martha si rapidement? Mais la femme de gauche a un grand sac de course sur l'épaule. Un vrai professeur n'aurait pas besoin de cela pour aller en classe.
Non mais vous êtes sérieux là? Comment elle pourrait... je sais pas comment elle est habillée. T'entends pas les talons qui claquent? Non, ni handicapée, tu sais, elle aurait pu se déguiser, hein, mais un truc c'est facile, hein. Mon hypothèse, elle était bien. Tu m'énerves. Peinture manquante. L'inspecteur Henry Taylor se préparait à aller travailler quand il a entendu des cris qui venaient de la maison de sa voisine. Il s'est précipité jusque-là, la porte était fermée. L'homme a dû taper dedans plusieurs fois avant qu'elle ne cède. Il avait trouvé sa voisine, mademoiselle Anderson, dans le salon. Elle était attachée à une chaise. « Oh, je suis si heureuse que vous m'ayez entendu crier. Il y a 1 heure, un homme a frappé à ma porte et a dit que c'était un électricien. Mais dès que je l'ai laissé entrer, il m'a attaché et a pris toutes mes peintures inestimables que j'avais reçues de mon grand-père. Et puis il s'est enfui en me laissant ici. » L'inspecteur Taylor a dû arrêter la femme pour avoir mis en scène ce vol. Comment l'a-t-il su? Alors, reprenons. La femme a dit... Je suis attaché à une chaise. Et là, boum, qu'est-ce qu'il entre? Il voit la femme. Il dit... Mais il y a un monsieur, il a dit électricien, mais en fait, c'est pas un électricien, vu qu'il a volé tous mes tableaux et il m'a attaché à une chaise. Mais je suis pas d'accord. Comment il aurait pu transporter 3 tableaux? Elle a pas précisé qu'elle avait un sac ou quoi. Elle a juste dit, oh, il a piqué mes tableaux. Mais avec quoi il a piqué les tableaux? C'est la question qu'on se pose, madame. Vous mentez. Attendez. Peut-être qu'on peut avoir un indice sur la corde. Enfin non, du coup. Même si tu n'as pas l'image, tu peux forcément trouver... Ah bah non. Quand il a essayé d'entrer dans la maison, la porte était fermée de l'intérieur. Ça me saoule. Un accident de voiture. Émilie rêvait depuis longtemps d'avoir sa propre voiture. Et finalement, elle l'avait eue. Elle était si heureuse qu'elle était immédiatement partie faire un tour en voiture. Elle était assez prudente comme conductrice et n'avait jamais enfreint le code de la route. Mais soudain, elle avait entendu un vilain cri et avait été poussée en avant. Lorsqu'elle est sortie de son état de choc, elle a vu une Toyota rouge disparaître au loin. C'était un délit de fuite. Émilie était extrêmement bouleversée. De très mauvaise humeur, elle a continué son chemin. Mais 10 minutes plus tard, elle a vu la même Toyota rouge garée près d'un café. Émilie a couru à l'intérieur où elle a trouvé 3 clients. La jeune fille n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour découvrir qui était le conducteur qui avait heurté sa voiture. Alors bonjour, bonsoir, qui est le conducteur? Lui, excusez-moi de vous dire, mais on dirait il vient tout juste d'arriver. Eux, ils sont déjà en train de se servir à manger. Lui, il mange son meilleur poulet, elle mange ses sushis. Ils ont une serviette, tout ça, tralala, tralala. Lui, il vient d'arriver, il a une pancarte. Excusez-moi, monsieur mon frère. Mais c'est vous qui avez percuté la madame. Donc excusez-moi de vous lire, mais du managor, rendez-vous. C'est l'homme sur la droite. Et Les autres voilà. clients sont déjà en train de manger, mais lui, il est encore en train de regarder le menu. Une balle fort. coincée. Martin jouait avec son nouveau ballon de football et à un moment donné, il a donné un coup de pied un peu trop fort et le ballon s'est envolé dans les airs. Il a fini à l'intérieur d'un poteau de la clôture. Le poteau était très étroit et la balle y rentrait à peine. Mais quand même, elle est descendue tout en bas. Malgré tous ses efforts, Martin n'était pas arrivé à faire sortir sa balle du poteau. Heureusement, son ami David l'avait rejoint. En un rien de temps, le deuxième garçon avait aidé Martin à récupérer son ballon. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Ils font la même taille déjà, mais encore on dirait qu'il est plus petit que l'autre. Comment a-t-il fait? Eh ben, il était dans le poteau. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Oh là là. Mais c'est sûr, il était dans le poteau. Il a dû passer, il a dit, oh, il y a une balle ici qui est tombée. Oh, je vais la ramasser. Tiens, mon pote, viens, on joue maintenant. Bah non, c'est vrai, il l'a rejoint. Comment il a fait? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est quoi ces énigmes encore, là? Oh! David a utilisé un tuyau d'arrosage qui se trouvait à proximité. Il a rempli le pot. C'était pour ça le tuyau d'arrosage? Non mais on se fiche de moi là. On m'a pas parlé de tuyau d'arrosage, on l'a vu que dans le fond. Comment tu veux que je fasse? Bref, tout ça pour dire que je ne vais jamais être mieux que le Sherlock Holmes, que ce n'est absolument pas possible. Donc on va passer à la deuxième vidéo. Et donc nous avons un score de... Bon, il a affiché. Cette énigme mystérieuse que seuls les génies pourront résoudre. Teste tes aptitudes de détective avec ces énigmes. Après chaque énigme, tu auras 15 secondes pour trouver la réponse. Jack est enfermé dans une cellule avec un sol en terre et une fenêtre si haute qu'il ne peut pas l'atteindre. La cellule est vide, à l'exception d'une pelle. Il fait chaud et sec à l'intérieur, mais Jack n'a rien à boire ni à manger. Il n'a que 2 jours pour s'évader, sinon il mourra. Nous savons ce à quoi tu as pensé tout de suite, mais non. Creuser un tunnel n'est pas une option, car cela prendrait plus de 2 jours. C'est pas ce que j'ai pensé, monsieur. Donc, comment Jack peut-il s'évader?
Jack, il a qu'à prendre de la terre, à faire un tas de terre, monter et sortir par la fenêtre et voltiger comme un papillon. En réalité, la solution est assez simple. Il faut qu'il utilise la pelle pour faire un tas de terre sous la fenêtre, grimper dessus et s'échapper. Franchement, qui enferme un prisonnier de cette façon? Non mais franchement, qui résout pas des énigmes aussi nulles? Madame Dupont appelle la police pour le vol de son collier. Elle semble très en colère. Lorsque la police arrive, elle ne trouve aucune trace d'effraction. Pas de serrure forcée, pas de porte enfoncée. Seule une vitre cassée. À l'intérieur, tout est en désordre et le tapis est maculé de traces de pas. Le lendemain, Madame Dupont est arrêtée pour tentative d'escroquerie. Pourquoi? Alors Madame Dupont, c'est simple, vous savez pourquoi? Tout simplement parce que vous faites pas attention aux traces de pas. Les traces de pas, c'est très important. Faut savoir que s'il n'y a pas de traces d'effraction, c'est forcément qu'il y avait une personne dans la maison. Et si tu es toute seule, c'est que forcément, bah voilà. Et en plus, casser une fenêtre, juste faire tchi, ça suffit largement. Et faire le tour comme ça. En plus, il y a les mêmes traces de pas partout. Donc ça veut dire qu'elle a fait genre le tour et tout. Elle a mis en désordre et s'est dit bon, ça va passer calme. Et genre, lui, il se serait évadé par la fenêtre. Mais on aurait vu de la bouse par terre. Sauf que là, madame, ce que vous avez fait, c'est que vous avez tenté d'escroquer. Tout ça parce que vous mettez plein de traces de pas. Vous avez dit, oh, la police, ça va pas, il va me croire. Mais en fait, non, madame. La porte d'entrée est fermée. Et toi, ce que toi as fait, tu étais toute seule chez toi, ce qui est une erreur de débutante. Tu aurais dû laisser des traces de pas. Hop, et hop à l'extérieur, tu vois, ça aurait fait... Voilà, ça aurait fait une belle escroquerie. Mais là, tu as eu tout faux, madame. Les policiers sont certains que Madame Dupont leur a menti, car la fenêtre a été cassée depuis l'intérieur. Si elle avait été cassée depuis l'extérieur, il y aurait des bouts de verre sur le sol de la pièce. Est-ce que je m'attribue le point? Non, mais parce que ça aurait pu être forcément aussi que nous. Oh, j'en ai marre. Oh, ça me saoule. Meurtre à l'école. Oh là là, on passe sur un meurtre, c'est parti. Le jour de la rentrée, le professeur de géographie est assassiné. La police n'a pas moins de 4 suspects. Il s'agit du jardinier, du prof de mathématiques, du prof de sport et du directeur de l'école lui-même. Il se trouve que chacun d'entre eux a un alibi. Le jardinier taillait les buissons. Le prof de maths surveillait l'examen du milieu d'année. Le prof de sport jouait au basket. Le directeur était dans son bureau. Malgré tout, le tueur est arrêté sur le champ. Peux-tu deviner qui a tué le prof de géographie? Alors, c'est un prof de géographie, donc logiquement, le prof de géographie aurait dû aussi s'occuper d'élèves vu qu'ils étaient en cours. Bah non, bah oui, c'est ça, bah oui, il a pas pu être en cours, sinon le prof d'histoire aussi, il sera en cours, à part s'ils ont pas les mêmes horaires, mais là ça serait compliqué. Lui, il faisait les baskets. Monsieur, vous ne portez pas de basket à vos petits pieds. Vous portez des sortes de chaussons what the fion. Et mais c'est what the fion, monsieur, ce que vous faites, monsieur. Baby, vous n'avez pas de basket pour courir. C'est pas bien, monsieur. Vous avez des chaussons. C'est pas des baskets, ça. Attendez, le jardinier aussi, il est bizarre. Pourquoi? Parce que regardez, les tailles et les buissons, normalement, tu devrais avoir des feuilles sur toi, peut-être, parce que tu sais, ça va sur les vêtements et tout ça, voilà quoi. Ah, je pense que c'est le prof de sport. Il a pas des bonnes chaussures au pied, il a des chaussons pour faire Après, bon, moi je fais du basket en tongs. C'est un prof de sport, normalement faut se poser les bonnes questions. Si tu réprimandes tes élèves de mettre une bonne tenue pour faire du sport, bah tu dois le faire. Donc je pense que si, oui. L'assassin est le prof de maths. Il affirme qu'il était en train de surveiller l'examen de milieu d'année. Mais le crime a eu lieu le premier jour de l'année scolaire. Ah merde, c'est lui le prof de... Attendez, j'ai cru que ça c'était directeur, moi. Mais c'est lui le prof de maths. Donc lui c'est qui? Mais attends, mais non, mais je me suis gouré. Oh, ça me saoule. Un homme solitaire vit dans sa maison dans la banlieue d'une ville. Un vendredi d'été, le facteur passe et appelle l'homme. Aucune réponse dans la maison. Le facteur regarde alors par la fenêtre et, oh non, il aperçoit l'homme dans une flaque de sang. Lorsque la police arrive, elle trouve le journal du mardi. 2 bouteilles de lait tiède et une bouteille de lait frais. Le lendemain, l'assassin est arrêté.
Peux-tu deviner comment la police l'a trouvé si facilement? Alors attendez, ça c'est important, il nous a dit, c'est un mardi, c'est le 4 juin, il y avait 2 bouteilles tièdes et une bouteille fraîche. Normalement, du coup, les policiers se sont dit, bah du coup c'est une bouteille fraîche, ça veut dire que le facteur il est passé. Et il est repassé, le facteur, c'est le facteur, parce que le lendemain il va remettre sa brique de lait et il va faire, voilà, oh là là, c'est bizarre ça. Mais en tout cas, je sais que c'est le facteur, parce qu'il y a 2 laits tièdes, donc ils ont temps de... Et l'autre alors qu'il est frais, donc ça veut dire que la personne elle est passée, donc ça veut dire que le lendemain elle va encore passer. Le coupable est clairement le facteur. Il savait que personne ne lirait le journal le mercredi et le jeudi. C'est pourquoi il n'est revenu que le vendredi. Comment? Il savait que personne ne lirait le journal le mercredi et le jeudi. Pourquoi? Franchement, je vois pas... Je comprends pas. Je pense que je suis stupide pour pas comprendre. Et ne dites rien, s'il vous plaît. Enfin, dites-moi pourquoi il a pensé ça, le mec. Non, je suis assez stupide, je pense. Ouais, je suis stupide. Un tueur en série a une façon particulière de tuer ses victimes. Il les kidnappe et leur fait choisir entre 2 gélules. L'une des 2 est inoffensive et l'autre est mortelle. La victime en prend une et le tueur prend l'autre. Le même schéma se répète chaque fois. La victime avale sa gélule avec de l'eau et meurt. Tandis que le tueur survit. Comment fait-il pour toujours se retrouver avec la gélule inoffensive? Je crois que je l'ai déjà fait. En fait, c'est dans le verre, le poison, et en fait, les gélules, elles sont inoffensives. C'est ce qui contient le verre. C'est ce qu'il y a dans le verre qui fait que ça le tue, en fait. C'est pour ça qu'il survit tout le temps, ce gros escroc, là. Le tueur piège ses victimes. Le poison ne se trouve pas dans la gélule, mais dans le verre d'eau qui l'accompagne. Et voilà, je suis forte. Non, en vrai, je l'avais déjà fait, donc bon. Un matin d'hiver, une tragédie survient. Jean retrouve son ami Jacques mort dans sa maison. Jean appelle la police et leur déclare qu'il passait simplement par là lorsqu'il a décidé de lui rendre visite. Il a toqué et sonné pendant longtemps, mais sans réponse. Peut-être Jacques n'était-il pas chez lui? Mais Jean pouvait apercevoir de la lumière à travers une fenêtre givrée. Il a alors soufflé sur le verre et a vu Jacques étendu par terre. À la surprise de Jean, la police l'arrête pour le meurtre de son ami. Pourquoi? Ok, attends. C'est pas en soufflant sur une fenêtre givrée qu'il va être dégivré. Donc logiquement, il savait... C'est bizarre. Et c'est pas que tu souffles sur une vitre, ça va se dégivrer, hein. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé. La lumière, elle l'aveugle, logiquement. Vu qu'il y a une lumière, regarde-moi cette lumière. Tu crois que tu vois ton pote avec ce gros soleil? Apparemment, Jean n'a pas assez travaillé son scénario. Il n'aurait pas pu dégivrer la fenêtre, car en général, le givre se forme à l'intérieur. Oui, mais dans tous les cas, si tu souffles dessus, souffler dessus sur du givre, tu crois ça va s'enlever? Non mais il est stupide celui-là. Oui, mais d'accord, mais bon, voilà quoi. Est-ce que je m'accorde le point? Puis voilà, j'ai le droit de m'accorder le point quand même. C'est compliqué, ok? Donc j'ai le droit de me l'accorder. Un célèbre chimiste est assassiné dans son laboratoire. On ne retrouve aucun indice à part un bout de papier avec une liste d'éléments chimiques. Le jour du meurtre, le chimiste a reçu la visite de 3 personnes. Sa femme, Marie, son neveu, Nicolas, et son ami, Jonathan. La police arrête le coupable immédiatement. Comment ont-ils su qui c'était? T'es stupide ou quoi? Il y a écrit sur la feuille, un C-O-N-I-L-A-S. Nicolas. C'est trop facile cette technique, voilà, on l'a résolu. La réponse est cachée dans la liste. Si tu mets bout à bout les symboles des éléments chimiques de la liste, tu obtiens un nom. Nicolas. Et voilà, la nana. Même mort, cet homme est resté un vrai chimiste. Ok, dernière vidéo, celle-là, c'est celle devinette qui mettra sur savoir la preuve. Cette fois-ci, ce n'est pas des meurtres normalement, c'est juste des devinettes genre qui fait semblant, qui a fait quoi, ni. Donc normalement, il n'y a pas de meurtre. Regarde très attentivement ces 2 photographies. Quelle est l'erreur qu'elles ont en commun? L'erreur qu'elles ont en commun, les lèvres sont inversées. Allez hop, fin. Les yeux, ils sont inversés et la bouche, elle est inversée. Donc, madame, vous n'êtes pas humaine. Si tu ne l'as toujours pas trouvé, regarde les photos à l'envers. Ça a l'air horrible, n'est-ce pas? Ah, c'est pas beau. Les yeux et les lèvres des 2 femmes sont à l'envers. Et voilà. On ne s'en rend pas immédiatement compte. Combien de trous a ce t-shirt? Ah, il est fait il y a pas longtemps. Et c'est un piège, il n'y en a pas 2 ni 4. Ça fait 8 trous. La question ne précise pas quel trou exactement, donc la réponse correcte est 8.
Et voilà. Ou les 2 manches, le bas du t-shirt et les 4 trous au milieu. 2 devant et 2 à l'arrière, car l'on aperçoit le fond à travers. Comment appellerais-tu cet arbre? L'arbre pigeon. Parce que je vois un pigeon qui dort. Regardez, il y a les yeux là. Écris les noms qui te sont venus à l'esprit dans les commentaires ci-dessous. En fait, le défi était surtout de voir l'oiseau camouflé dans l'arbre. Bah oui. Si tu as réussi, bravo. Et bien sûr que j'ai trouvé le joyillon dans l'arbre. Peux-tu faire celle-ci en 5 secondes? Nous te donnons 20 secondes, mais essaie de le faire aussi vite que possible. En 5 secondes. Attends, vas-y. Oui, je remarque une erreur sur les couleurs. À la base, le 8, il devrait être en vert. Le 4, il devrait être en jaune. Enfin, le 6, L'erreur excuse-moi. ne se trouve pas dans les nombres ni dans les couleurs. L'erreur est le mot « une » qui apparaît 2 fois. J'avais pas vu. Le remarques-tu une erreur ici. Oh là là, Ne te vas-y. montre pas toujours la réalité. Ah bah ouais. Montre souvent ce qu'il est habitué à voir. Il y a beaucoup de textes courts sur internet avec des mots qui se répètent, dont la plupart des gens ne se rendent pas compte avant de lire la description à la fin du texte. Si tu as des problèmes aux yeux, tu auras peut-être remarqué des choses, la plupart du temps les mots, que tu ne peux pas voir à distance, qui sont devenus plus nets lorsqu'on t'indique ce qu'il est écrit. Ce n'est pas que tu as soudainement une meilleure vision, mais ton cerveau complète l'image. Vois-tu là un bébé caché quelque part? Oui, Nico, ça le bébé. Si tu suis les fines branches de l'arbre, tu verras les contours d'une silhouette de bébé en position fétale. Quelle est la ligne la plus longue? C'est la B parce que c'est un piège. Mais en fait, la ligne la plus longue, c'est un piège parce qu'on te dit oh, c'est la plus longue. Mais si tu mets en superposition. Oh là là, ben la ligne la plus longue, du coup, si normalement. Je n'ai pas la soluce, mais je sais que c'est la B. Il poserait pas la question sinon. Bien sûr, c'est la ligne A la plus longue. C'est évident, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour tout le monde, du moins pas toujours. Ah, il n'y avait pas de piège. Oh, je me sens stupide maintenant. Une étude sur la conformité a récemment été réalisée. On a demandé à 5 personnes quelle était la ligne la plus longue. La réponse était simple. Mais on a demandé à 4 d'entre elles de mentir. Donc techniquement, il n'y avait qu'un seul sujet véritable. Les autres ont menti de manière convaincante, donc l'autre personne a douté et a finalement donné la mauvaise réponse. Le même phénomène peut être observé avec des plaisanteries. Si tu es dans un groupe de personnes et que quelqu'un dit une blague que tout le monde trouve drôle, tu riras aussi, même si tu ne comprends pas ou si tu ne la trouves pas drôle. Enfin d'accord, peut-être pas toi, mais c'est le cas pour environ 75% des gens. Est-ce que tu peux reconnaître Mike Wazowski? C'est qui Mike Wazowski? Ah, c'est lui! Mais c'est trop facile, ton truc, il est là, je l'ai vu dès le début. Je me suis dit, c'est qui Mike Wazowski? Mais en fait, c'est celui qui a un œil dans Monstres et compagnie. Donc ouais, bien sûr que je le vois. Le voici, vert, mais tout de même très différent. Bon voilà, j'espère que ces énigmes vous ont plu. Je sais, le fond il a changé, c'est pas grave. Bah j'espère que vous avez réussi le test. Bien sûr si vous l'avez fait avec moi. Et puis voilà, bah, je vous laisse, c'était sympa. Et dites-moi en commentaire si vous voulez une deuxième partie ou voilà, si vous voulez qu'on fasse des énigmes. Et une vidéo un peu plus longue sur ça. Et un peu plus avec des gens, ça serait bien aussi. Si oui d'ailleurs je pense à une personne dans ma tête. Et je pense qu'on fera dès que cette personne-là sera disponible bien sûr. Sur ce, je vous laisse. Bonne soirée.